Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons exposer sur la théorie des boucles du professeur Kabeya Chikuku. Le professeur Kabeya Chikuku est un économiste congolais et panafricaniste qui a élaboré une théorie explicative du sous-développement des économies africaines, notamment la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre attention sera focalisée sur la République démocratique du Congo, où le professeur Kabeya Chikuku montre qu'il y a des circuits, les circuits extérieurs qu'il appelle la boucle extérieure et les circuits intérieurs qu'il appelle la boucle intérieure. Le circuit extérieur est composé des entreprises d'extraction, exportation vers le marché mondial et le marché mondial vers les entreprises d'extraction, exportation. Le circuit intérieur va vers le ménage vers les lignages et les lignages vers le ménage. À titre de rappel, en 1885, l'État indépendant du Congo fut créé par un monarque belge, le roi Léopold II. Il confia l'exploitation de l'État indépendant du Congo aux sociétés concessionnaires ou aux compagnies à charte. Au sud-est, il y avait la compagnie du Katanga, qui deviendra plus tard la compagnie spéciale du Katanga, la Gécomine et actuellement la Gécamine. Au nord-est, il y avait la CFL, la compagnie de chemin de fer supérieur au Grand Lac africain. Au sud-ouest, il y avait la compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie. Au nord-ouest, il y avait Unilever. Entre Unilever et la CCCI, il y avait le domaine de la couronne, un espace réservé aux membres de la famille royale. Ce sont ces entreprises-là que le professeur Kabeya appelle entreprises d'extraction-exportation. Cette logique coloniale installée par Léopold II n'a pas encore changé. Donc, les entreprises d'extraction et exportation ont pour rôle d'extraire et d'exporter à l'état quasi brut les matières premières vers le marché mondial. Et le marché mondial vient investir dans ces entreprises d'extraction-exportation en apportant les capitaux, l'expertise, les brevets, les équipements, que sais-je encore, j'en passe. Et l'État congolais se situe à Kasumbalesa, à Matadi, à Boma, pour recevoir le revenu des impôts, des douanes et des taxes. Donc c'est un État douanier. Parce qu'en fait, c'est la DGDA qui génère plus de recettes que les autres régies financières. Il y a également une boucle ou un circuit qui complète la boucle extérieure, c'est la mafia politico-financière qui s'occupe également de l'extraction des matières premières, de minerais, vers le marché mondial en échappant au contrôle de l'État. Et c'est le flux le plus important
de l'économie congolaise. La boucle intérieure composée de ménages qui offrent la main-d'œuvre aux entreprises d'extraction et d'exportation et reçoivent en contrepartie un salaire de misère, et ce salaire de misère est réparti dans la boucle intérieure par les lignages au nom de la solidarité lignagère ou de la solidarité viagère. Donc souvenez-vous de la solidarité africaine légendaire. Il faut noter que la boucle intérieure vit dans la pauvreté, dans la précarité et dans la misère. La boucle intérieure, cependant, supporte le coût de fonctionnement de ces systèmes installés depuis 1885 par Léopold II. Et cette logique, bien que nous avons accédé à l'indépendance, n'a pas encore changé. Et il faut également noter que la boucle extérieure tire tous les avantages du système, tire tous les bénéfices du système. Parce qu'en exportant à l'état brut, on exporte en même temps les industries qui devaient être créées sur place, les revenus qui devaient être créés sur place, l'emploi qui devait être créé sur place, les salaires qui devaient être payés sur place, la valeur ajoutée qui devait être créée sur place est exportée également avec le produit brut vers le marché mondial, tout en laissant des dommages sur le plan de l'environnement. Et l'État, lui, bien qu'étant douanier, intervient dans la boucle intérieure en percevant l'impôt et en disponibilisant quelques infrastructures, notamment de santé et des infrastructures scolaires, voire même quelques routes. Et la boucle extérieure par le marché mondial observe et surveille la boucle intérieure. Parce que lorsque la misère s'aggrave, la boucle intérieure a tendance à se révolter. Et la boucle intérieure et extérieure, comme il tire tous les avantages du système, veut maintenir le système. Alors pour atténuer la souffrance dans la boucle intérieure, ils amènent par des ONG, des institutions de microfinance, de l'aide et des prêts. Ils disent qu'ils veulent lutter contre la pauvreté, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est pour atténuer la misère de la boucle intérieure et maintenir le système en place parce qu'ils tirent tout le profit du système. Et le coût est renvoyé à la boucle intérieure composée de ménages et lignages congolais. En dehors de ces aides, ils amènent également des rebuts, des déchets, ce que les autres peuples ont déclaré comme étant impropre à la consommation, c'est ce qu'on nous amène pour que nous puissions consommer. À titre d'exemple, nous consommons des électroménagers déjà amortis que nous appelons bilocos, signifie buy of cost, bas prix. Sur le plan de l'habillement, nous consommons la friperie, donc que les Quinois appellent Tombola Bwaka. Tombola Bwaka. Sur le plan alimentaire, nous consommons les mbanga, les mukila, les mipandi, les mikila, les poso, les maboumou. Donc, et consomment la viande, nous consommons les rébus, les déchets. Les déchets. Allez-y comprendre quelque chose. Voilà. C'est comme ça que le système fonctionne, avec deux boucles. Et la boucle intérieure
et la boucle extérieure sont dialectiquement liés. Ils ont des intérêts opposés, des aspirations opposées, mais ils sont complémentaires. La boucle extérieure existe grâce à la boucle intérieure et la boucle intérieure existe grâce à la boucle extérieure. Et c'est comme ça que l'économie congolaise fonctionne. C'est en fait ça un petit résumé de la théorie de boucle du professeur Kader Tchikouk appliquée en République démocratique du Congo. Mais il faut savoir que cette théorie s'étend sur toute l'Afrique. Mais la séance prochaine, nous n'allons pas revenir sur ça. Nous allons directement aller vers la présentation de la pyramide des classes socio-économiques en République démocratique du Congo, élaborée également par le professeur Kabeya Tchikouk. J'ai dit et je vous remercie.